L'emploi constitue une question transversale qui intègre plusieurs dimensions de la vie sociale. Au Bénin, les pouvoirs publics, à l'instar de la communauté internationale, s'emploient à endiguer le phénomène du sous-emploi et du chômage. Votre télémag Bénin Évolution revient sur les dernières mesures de recrutement de 10 000 jeunes enclenchées par le gouvernement. Voici le dossier de la semaine. Vous savez, le problème de l'emploi est un problème aujourd'hui très préjudiciable pour tout gouvernement. Ce n'est pas seulement le gouvernement béninois, pas les gouvernements béninois, mais tous les gouvernements du monde entier aujourd'hui. Dans les pays sous-développés, des pays comme le Bénin, ça constitue ce qu'on peut appeler la bombe à retardement. Si les gouvernants ne font pas, ne pallient pas au plus pressé ce qui peut se passer. Alors, c'est dans cette optique que le gouvernement béninois a diligenté une équipe qui a étudié le problème de l'emploi et comme conséquence, il a dit qu'au titre de 2014 déjà, il faut recruter 10 000 jeunes. Estimé à 55 milliards de francs CFA au titre de l'année 2014, les différentes actions annoncées par le chef de l'État, Dr Thomas Boniaï, en faveur de l'emploi, se matérialisent déjà. 10 000 emplois publics à raison de 4 500 agents contractuels de l'État, 2 800 stagiaires de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et 2 700 volontaires pour le compte du programme de volontariat d'expertise professionnelle. Ainsi, à la faveur de la rencontre historique avec les jeunes, le mercredi 28 mai 2014, à la présidence de la République, les engagements de l'État clairement exprimés par le chef de l'État sont bien respectés. Ces mesures contenues dans un plan de promotion de l'emploi inspiré de la politique nationale de l'emploi du Bénin. Ce plan comporte 33 mesures et qui ont été, ces mesures-là, adoptées en Conseil des ministres le 27 mai passé. Et c'est à l'issue de cette session du Conseil des ministres que le chef de l'État a rencontré les jeunes pour partager avec eux l'essentiel de ces mesures-là. Les mesures ont été élaborées autour des secteurs porteurs, en identifiant, je veux dire, les secteurs porteurs dans lesquels les jeunes doivent s'investir, l'agrobusiness, le transport, le tourisme, l'hôtellerie, etc. Les mesures aussi ont visé 4 objectifs majeurs. D'abord, le renforcement de l'esprit d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, stimuler l'emploi salarié. Troisièmement, améliorer la transparence du marché du travail. Et quatrièmement, travailler à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché de l'emploi au Bénin. Des promesses à la réalité, le chef de l'État a su mettre en avant les outils nécessaires à la réalisation de cette ambition. La première tentative a connu son lot de goulots d'étranglement, mais là encore, le président de la République a pris la mesure de l'enjeu pour un nouveau départ. Et le tout nouveau directeur du recrutement des agents de l'État témoigne. Les syndicats sont les seuls corps aujourd'hui qui sont un peu crédibles aux yeux de la nation. Crédibles parce que tout simplement, c'est des gens qui luttent pour les intérêts des travailleurs, qui ne visent aucun objectif. Il n'y a pas un électorat qui les attend au tournant quelque part. Nous avons alors pris la résolution de les associer à toutes les étapes d'organisation du concours aujourd'hui. C'est ce qui a fait que pendant la correction de ces concours, il n'y avait pas du tout de problème pour nous. On dit qu'il fallait militariser l'établissement, il faut faire cela. Rien de tout cela parce que chacun est situé sur sa responsabilité. Et mieux, nous avons encore permis au corps, c'est-à-dire aux syndicats, de se promener dans les salles pour voir ce qui se passe, pour lever tout équivoque. Lorsqu'il y a problème pour un corps donné, désormais, on peut aller jusqu'aux copies. Donc, c'est le second aspect qui est l'aspect capital de la réforme. Les fruits ont porté la promesse des fleurs. Les fermes instructions du chef de l'État ont permis de redorer le blason de l'État en matière d'organisation des concours de recrutement
d'agents de l'État. Aujourd'hui, je peux rassurer la jeunesse que l'espoir est permis et de ne pas hésiter à y aller. L'administration a été toilettée parce que par rapport au concours fraudé où tout le monde a crié sur tous les toits ici, j'avais aussi participé et après cela, je m'étais découragé. Je m'étais découragé pour dire que s'il en est ainsi, donc autant garder mes petits sous et puis trouver mes jobs quelque part. Mais comme le gouvernement a pris les bouchées doubles pour pouvoir améliorer cela, moi je me suis dit que coûte, le concours qui viendra, je dois y participer. Et je me suis armé en conséquence. Et voilà que la chance m'est souri. Je ne connais personne dans l'administration publique. J'ai travaillé normalement comme cela se doit. J'ai composé, dans la composition, j'étais à l'aise. C'est vrai que le jour de la composition, il y a eu quelques ratés. On nous a convoqués pour le samedi et nous n'avions pas pu composer le samedi et c'est le dimanche qu'on a eu à composer. Mais au cours de la composition, nous n'avions pas eu de difficultés en quelque sorte. Et c'est de là, quand les résultats sont sortis, j'ai vu mon nom et je m'en réjouis parce que je retrouve mon nom dans la liste des admis. Au moins, ça a permis à nous, pauvres, enfants de pauvres, de tirer notre épingle du jeu. Le gouvernement a quand même pris des mesures pour pouvoir dépolitiser un tant soit peu l'administration et surtout les concours au profit de l'État pour que ces concours-là se déroulent de manière beaucoup plus transparente. Et donc c'est dans cette optique que je crois bien que j'ai voulu quand même, je me suis assuré et j'ai voulu quand même postuler pour voir si réellement cette mesure que le gouvernement a prise est réellement conséquente. Ça a tendance à redonner espoir. Le type a été, et il a porté l'information à côté de moi qu'il a réussi, que vraiment, qu'il faut croire au miracle. Je peux aussi dire que c'est un miracle. Comme pour moi, ce n'est pas encore une preuve palpable, quoi. Mais je dis que lui, au moins, il a goûté à ça. Et c'est ça, on dit. Vous attendez votre tour. Peut-être que si j'attends mon tour, qu'éventuellement je me retrouve dans cette vague, je peux dire, bon, n'est-ce comme la colombe, je suis parti parmi ceux qui sont réussis. Mais lui, il a eu cette information, il est tellement content et j'ai compris que c'était le naturel. Il n'y avait pas une main derrière pour pouvoir le pousser nécessairement. Et ça pouvait être comme ça dans tous les cas, ce serait bien. Qui dit mieux? Face à autant de détermination pour endiguer le phénomène du sous-emploi et du chômage, gage d'un avenir prospère. Du rêve fou au canular annoncé par les mauvaises langues, Boni Yayi a une fois de plus relevé le défi de la transparence. La jeunesse béninoise n'a donc plus de raison de douter. Je lance un appel vibrant à tous les jeunes comme moi que de ne pas se décourager, encore que le gouvernement fait l'effort d'améliorer le processus de déroulement de concours, de travailler, c'est-à-dire de réviser ardemment les leçons et que d'avoir foi en eux-mêmes. L'une de nos valeurs, c'est l'équité. Nous devons faire en sorte que chaque Béninois puisse avoir accès aux services publics d'emploi, n'est-ce pas, à chance égale. Nous travaillons à cela. Nous n'allons pas rester là à ne rien faire et nous plaindre de ce que nous n'avons rien obtenu. C'est celui qui cherche qui trouve. J'invite tous les jeunes à se déterminer, à se lever. En marge des concours professionnels qui ont mobilisé des centaines d'agents de l'État, le processus d'enrôlement des 10 000 agents en cours évolue sans heurts. Pour les jeunes déjà déclarés admis, quelle sera la prochaine étape? Le gouvernement a voulu que ceux qui sont recrutés prennent le chemin des écoles au même moment que ceux qui sont déjà sur le terrain, pour pallier sérieusement au problème de manque d'enseignants criards sur le terrain. Donc, nous allons bientôt faire les lettres de mise à disposition au profit des ministères bénéficiaires de ceux-là, qui se chargeront de faire le dispatching suivant les départements, parce que c'est des recrutements suppose pour la première vague. Maintenant, pour ce qui concerne la seconde vague, ils vont faire un dispatching. Nous, on va mettre à disposition de ces ministères les effectifs demandés, parce que le nombre 1090 n'est pas un nombre hasardeux, ce n'est pas un SNELO, c'est un cumul des demandes, des besoins exprimés par les différents ministères. Sous le leadership du président de la République, le gouvernement joue ainsi sa partition à travers des recrutements massifs visant à combler le déficit des cadres dans la fonction publique. Du reste, l'ambition des jeunes doit être dorénavant tournée vers l'entrepreneuriat
et les mesures incitatives sont d'ores et déjà assurées par le gouvernement du docteur Touma Bouniaï. « 10 000 emplois pour les jeunes au titre de l'exercice 2014, 80 000 en 2015 et 85 000 recrutements en 2016. Voilà l'étendue de l'ambition du gouvernement béninois pour sa jeunesse. C'était votre Télémac et Bénin Évolution. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.